L'objectif de cette séquence, c'est de montrer comment, chez vous, dans vos groupements, dans vos coopératives, les adhérents peuvent s'impliquer localement. Alors, l'implication, on a fait le choix de la cataloguer, j'allais dire, en considérant qu'il pouvait y avoir l'implication dans la vie institutionnelle. Il y en a chez vous peut-être qui sont maires, qui sont présidents de CCI, membres de CCI, de tribunaux de commerce, que sais-je encore. L'implication dans la vie institutionnelle. On a l'implication dans la vie sociale. Je crois que c'est Sophie Primat tout à l'heure qui évoquait le fait que le commerçant pouvait être sponsor du club de foot. Alors chez Intermarché, j'imagine que, eu égard au positionnement général de l'enseigne, il y en a beaucoup. Et puis il y a aussi l'implication dans la vie économique, c'est-à-dire la volonté, par principe, de faire travailler quelqu'un qui est juste à côté, plutôt que quelqu'un qui vient d'ailleurs par principe. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour comme ça de table, de voir chez vous quel exemple vous pourriez prendre pour illustrer soit l'implication dans la vie institutionnelle, sociale, locale, et puis après, on réfléchira de manière un peu plus analytique sur pourquoi c'est bien de le faire, comment il faut le faire, est-ce que la tête de réseau doit l'encadrer. On va démarrer, tiens, puisque Jean-Marc, le hasard t'a mis ici. Qu'est-ce que tu prendrais comme exemple ? Non, ça va te suivre, ne t'inquiète pas, il ne faut pas souffler dedans. Qu'est-ce que tu prendrais comme exemple pour illustrer l'implication locale des associés Intermarché, des mousquetaires, sur le terrain? Alors, est-ce que c'est que le sponsor du club de foot, comme évoqué tout à l'heure? Ça peut être ça. Bon, déjà, pour répondre à ta question, qui pour une fois était courte. D'habitude, c'est un sacré roman. Commence à répondre. Écoute, chez les mousquetaires... Merci. Vas-y. Chez les mousquetaires, le territoire, la proximité, les engagements avec toutes les parties prenantes, ça fait partie de notre ADN. En 1969, quand il y a eu cette fameuse rupture entre Michel Édouard et Jean-Pierre Leroc, il faut savoir qu'il y en a un qui est parti avec une politique d'hypermarché et l'autre qui est parti avec un problème simple de répartition territoriale, d'engagement sur les régions. Et donc aujourd'hui, c'est une réussite, c'est un point de vente tous les 17 km. C'est 3000 chefs d'entreprise qui sont engagés sur le territoire au quotidien, dans tous les domaines. Moins politique, si Sophie était là, je lui dirais qu'il vaut mieux que nos politiques fassent du commerce que nos commerçants de la politique. Mais bon, elle est partie, c'est bien dommage. Donc l'implication dans la vie institutionnelle, c'est pas forcément quelque chose qui Alors on a des adhérents. Alors déjà, on est en train de bâtir un vrai projet RSE avec une plateforme parce qu'en termes de reporting, on ne connaît pas. On va voir après comment vous faites. Mais déjà, commençons par prendre des exemples. Alors des exemples, on en a. On a beaucoup d'adhérents qui sont engagés dans les CCI, dans les MEDEF, les CGPME, qui sont à la CNAM, qui sont à la CARSAT, qui sont des acteurs à la fois économiques, pratiques, peu institutionnels aussi, mais on ne les connaît pas tous, et puis qui ont des engagements forts auprès des associations. Moi, j'exploite un Intermarché, un Étau, dans une petite commune de 3000 habitants. Et imaginez qu'en zone rurale, si Yann Arthus était là, je lui dirais que je suis bien placé parce que je suis en plein centre de la France où j'ai 1 million d'hectares de bois autour de moi. Donc la chlorophylle est là. Donc pour continuer dans ce que j'étais en train de dire, petite commune de 3000 habitants, il y a 50 associations qui partent du club de bridge à la belote, à la pétanque et qui finissent, comme on s'en doute, au foot. Donc on est déjà hyper sollicité. Donc, dans combien d'associations es-tu présent sur ces 50 ? Alors c'est une bonne question, mais je suis présent partout. Sur les 50 ? Déjà, il y a la passion. Imaginez que l'adhérent dans son métier, il est foot ou passionné de vélo, il va plus s'engager financièrement, localement, dans le vélo. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis présent dans tous les domaines et je fais une répartition de mécénat qui correspond à la fois au copinage, aux amis, mais plutôt aux engagements financiers qu'ils peuvent prendre dans mon point de vente. Mais donc, on a l'obligation d'être par principe à 100%. D'accord. Dans toutes les assos ? Obligatoirement. D'accord. En zone rurale, tu es l'acteur économique de proximité avec des engagements, des contacts, du relationnel, de la découverte de produits, de la dégustation, j'en passe et d'autres, dans un modèle mousquetaire qui est assez unique et particulier, qui fait que dans ce parti pris, tu ne peux pas faire de sélection. Que je comprenne bien, pardon, c'est quelque chose que le groupement demande aux adhérents d'être partout, ou c'est dans le cas présent, toi, dans ta ville, qui a dit, par principe, je serai partout ? Alors le monde a changé, la société civile aussi, les parties prenantes aussi, il y a de plus en plus de demandes. Et aujourd'hui, on a changé quand même notre slogan. On n'est plus dans un schéma « vivons bien, vivons cachés », plus dans un slogan moderne qui s'appelle « soyons connus, reconnus » et soyons des acteurs exemplaires, ayons de l'audace, de l'ambition sur nos territoires. Et donc... Ma question était peut-être longue, mais elle était précise. Mais c'est fait exprès. Il faut que je te noie un peu, tu as fait que ça tout à l'heure. C'était quoi la question ? Voilà. Est-ce que c'est une obligation quand on est un mousquetaire d'être dans toutes les assos ou pas ? Alors pas du tout, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation. Par contre, il y a un schéma qui fait qu'on les engage à s'engager. On verra après comment la tête de réseau d'ailleurs joue là-dessus. Olivier, on va avancer comme ça de la gauche vers la droite. Chez Best Western, qu'est-ce que tu aurais comme exemple d'adhérents qui ont des implications particulières ?
Alors, on a pas mal d'engagements, on va dire plutôt politiques ou institutionnels pour le coup. Je vais prendre un exemple dans les Vosges où notre ancien président, qui est hôtelier, est aussi président de la CCI. Donc, c'est un exemple d'engagement. On a beaucoup d'hôteliers qui sont également engagés auprès des mairies, alors soit maires ou élus, mais également dans les sociétés d'économie mixte. Parce que finalement, comme on le dit, ce sont des acteurs, et c'est marqué derrière toi, c'est acteurs des territoires, mais nous sommes des acteurs de l'économie de l'extérieur vers la cité. On offre une capacité d'hébergement, finalement, on fait venir les gens de l'extérieur. Et donc on ne veut pas être uniquement des acteurs de l'extérieur, mais aussi des acteurs de cette cité-là, pour le coup. Et donc derrière, il y a un naturel à aller justement s'engager pour développer la zone économique, parce que bien entendu, il y a un intérêt derrière. On voit plus souvent Intermarché sponsor du club de foot que Best Western. Je caricature peut-être un peu, mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas la direction que vous prenez? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas non plus les mêmes moyens? Ou parce que finalement, cette implication, elle est plutôt un peu politique? Parce que quand évoqué CCI, mairie, tout ça, on sent que c'est plutôt dans le domaine institutionnel. Alors, on sponsorise des clubs de foot, des clubs de volley un petit peu partout en France, bien entendu, un peu comme pour Intermarché. Il y a une action locale pour faire rayonner l'établissement local. Mais c'est vrai que, humainement parlant, nos hôteliers aiment bien s'engager plutôt dans un niveau institutionnel, dans les syndicats professionnels, dans des clubs hôteliers, autour des syndicats initiatives, etc., pour faire rayonner le territoire dans lequel ils sont inscrits. L'implication est d'autant plus forte et intéressante quand ça a un lien avec ce qu'on va y chercher. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est parce que c'est la façon dont ils voient le fait d'exister dans leur environnement. Il vaut mieux être dans ces institutions-là peut-être que sur d'autres types d'engagements. C'est ça que tu dis? C'est plus parce que c'est leur naturel, oui. C'est leur talent, c'est leur métier. Et donc c'est plus simple et plus logique pour eux d'aller dans cette dimension-là que d'aller sur des dimensions sur lesquelles ils sont peut-être moins à l'aise. Et d'être finalement, encore une fois, un point d'ancrage du territoire et de s'assurer, parce qu'en fait on a un rôle économique, on a un rôle sociétal, on a un rôle social, nous sommes des employeurs locaux, donc en fait on voit bien que le prisme c'est d'essayer de rayonner sur ces trois éléments-là à la faveur de ce qui les correspond le plus. Marjorie, chez Biomonde, quel exemple tu peux prendre? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant tout simplement? Alors chez nous, effectivement, sur les trois domaines, naturellement, on va plutôt être engagé sur le social et l'économique que sur l'institutionnel. Alors il y en a, bien évidemment, on a des conseillers municipaux, on a des gens qui sont à la CCI, etc. Mais naturellement, ça se fait naturellement sur l'économique, puisque on essaie de promouvoir les territoires, l'ancrage local et la consommation locale. Donc forcément, la dimension économique avec les producteurs et les transformateurs se fait tout de suite, donc ça c'est pas mal développé. Et puis il y a la dimension sociale et en particulier avec des associations. Alors, bien sûr il y a toujours des clubs sportifs et compagnie, ça se fait plutôt par relationnel ou parce que son gamin est au club de foot ou son gamin est au club de patin, donc on va jouer ce rôle-là. Mais par contre, sur le social, il y a aussi toutes les associations environnementales de promotion des développements doux ou d'associations qui viennent nous solliciter et vers lesquelles on a un penchant naturel et on a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Ou alors on en a pas mal qui sont impliqués aussi dans les interprofessions fruits et légumes, typiquement, parce que c'est un lien... Si je suis par exemple président d'une petite asso qui défend le cours d'eau de mon village, je vais aller spontanément, effectivement, plutôt voir Biomonde qu'une autre enseigne. Mais le commerçant, l'indépendant, va-t-il le gérer en direct ou a-t-il la tentation de dire non mais tout ça, ça fait partie du positionnement de l'enseigne et voit avec la tête de réseau? Non, il gère en direct. Il va le gérer. Il va gérer en direct parce que c'est le cours d'eau d'à côté. Et ça a du sens. Ça, je prenais cet exemple. Ça a du sens parce que c'est le cours d'eau d'à côté. Ça a du sens parce que c'est l'extension de la carrière qui va venir sur des plaines de maraîchage. Et là, ça a du sens. Beaucoup plus fort et voilà, c'est l'ancrage, il est là, plutôt que ce soit Paris qui disent ah c'est vachement bien d'aller défendre le cours d'eau d'à côté, quoi. Quelle est la part de tes adhérents qui, d'après toi, est engagée dans ce type d'action là qui mêle à la fois leur propre mission de commerçant sur un sujet qui est le bio par ailleurs et cette implication locale? Alors, j'ai pas de stats. Au doigt mouillé, qu'est-ce que tu dirais? Au doigt mouillé, c'est les trois quarts. D'accord. Okay. Donc c'est très majoritaire. Oui, c'est très majoritaire, d'accord, avec des implications plus ou moins fortes. Typiquement, moi, j'en connais un en Lorraine qui a monté carrément un collectif pour acheter de la forêt, pour essayer un peu comme le fait François Alès, de
redonner de la liberté avec aucune intervention sur une zone des hectares de forêt pour pouvoir garantir la biodiversité et le renouvellement de la forêt primaire, par exemple. Et pour pas couper, pour en faire du bois vendu chez Big Mat après. Big Mat, transition, oui, maladie, je vous l'accorde, je vous l'accorde. moment. Fabio, l'implication chez les adhérents Big Mat, elle prend quelle forme? Alors d'abord, juste 2 mots. Moi, j'ai eu effectivement la claque un peu comme tout le monde ce matin, pense, oui. même si on a l'occasion de voir les films de Yann Arthus Bertrand. Et rapidement, heureusement, la table ronde derrière m'a rassuré, me dit bon, on est en bonne voie parce que déjà d'une part, nous sommes des gens, nos adhérents, on a 95 adhérents, c'est des chefs d'entreprise, c'est hyper local, ils ont grandi dans le village ou dans la communauté, ils ont souvent même sur le point de vente, ils connaissent directement leurs clients, ils connaissent vraiment l'environnement économique d'une zone proche. Donc ça, c'est rassurant. L'exemple de la banque, la semaine dernière, un adhérent m'a dit, voilà, moi j'ai une démarche RSE, je suis en train de mener une opération, j'ai eu un meilleur taux parce que j'ai engagé déjà des actions RSE au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est du factuel, et ça tombe très bien parce que c'était le thème d'un séminaire que nous avions avec nos adhérents vendredi dernier. Donc, plus on avance là dans cette réunion, plus je suis rassuré. Parce que je me dis, on est vraiment dans le mille. On était peut-être un peu étouffé par ces grandes enseignes, par tout ce qui se passait, et on pouvait se dire, il y a encore 2 ans, mince, ça va être difficile pour nous. Et tout compte fait, là, cette proximité, tout ce qui se passe localement, ça devient rassurant parce que je pense que tout compte fait, on n'est pas si ringard et on est plutôt dans le move et on a plutôt de belles perspectives. Alors, pour répondre à ta question, au niveau institutionnel, nous, c'est un peu comme chez Inter. Nous, ce sont des commerçants, ils sont implantés localement et la politique ou autre, c'est pas trop leur truc. Bon, on a des exemples. J'ai quelqu'un qui est au tribunal de commerce, j'ai un maire d'une commune de plus de 10 000 habitants. Pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et c'est pas mal parce que, moi, il me raconte un peu sa vie de maire. Il me raconte plus tellement d'ailleurs sa vie d'adhérent ou de DG adjoint, parce que c'est en fait un DG adjoint. Ouais. Mais en fait, ils ont réussi à s'organiser au sein de l'entreprise, très grosse entreprise, il est dans le top 10 des 90 adhérents chez Big Mat. Ils se sont organisés, ils ont mis les moyens. Il était candidat, pas de bol, il a été élu pour nous, ou peut-être un peu de chance quand même. Mais en fait, voilà, on a su s'organiser pour avoir un rôle localement auprès du maire. Juste pour bien comprendre, c'était pas un entrepreneur, c'était pas un associé, c'était un salarié. C'est le déjà adjoint de l'adhérent, mais ça impacte l'adhérent directement. Hein. Je dirais que c'est quasiment l'adhérent donc c'est l'adhérent qui a pris la démarche d'organiser son entreprise pour que quelque part son bras droit puisse exercer son mandat tel qu'il le souhaitait. Si on regarde au niveau social, alors nous on a le problème qu'ont beaucoup de commerçants localement, on est en 2D, c'est-à-dire enfin à 2 dimensions, on a le niveau enseigne et le niveau local. Le niveau local, on sait que tous nos adhérents sont sollicités, comme on vient de l'écouter, par des assos. Et voilà. Donc, tantôt, ils peuvent répondre favorablement, et nous, on ne regarde pas là-dessus. Ils ont la liberté de choisir là où ils veulent, en tout cas, là où ils veulent investir ou accompagner. Par contre, ça peut aussi leur poser un problème, parce qu'ils ne peuvent pas dire oui à tout le monde. Ils ne peuvent pas dire oui au foot, au tennis, à la pêche, enfin bon bref. Et donc, dire non à quelqu'un qui localement est susceptible d'être mon client, ça posait un petit souci. Alors on a trouvé un remède au niveau national, absolument, et on a créé ce qui s'appelle, avec une start-up, nous sommes en partenariat, ça s'appelle les bâtisseurs du sport. Et quoi de mieux que de toucher en fait ce que l'on ne voit pas, mais que l'on aime plus que tout, c'est-à-dire nos enfants. Et là, on cible les associations qui ont peu de moyens, d'enfants, de jeunes entre 12 et 14-15 ans. On a choisi les clubs de hand. Et en fait, c'est un concours national, c'est du digital. Ils postulent. Et derrière, on leur remet, on en a choisi 130 l'année dernière. Et on l'a déployé même au niveau international, de Big Mat International, dans les pays où nous sommes présents en Europe. Et en fait, on équipe tout un club de gamins de 12 à 15 ans et on leur donne toutes les tenues. Moi, je peux vous dire, et derrière, on leur demande simplement de nous envoyer une petite photo sur les réseaux sociaux. On a vécu, on a fait un film, j'aurais aimé le passer parce que je vous assure qu'on a fait un film d'un coach qui expliquait à ces gamins qu'il fallait mouler une maillot parce ils avaient une tenue, et il y avait un rôle social, il y avait un rôle éducatif ou autre dans un milieu pas forcément favorisé. On était tous dans la salle, la larme à l'œil, les poils comme ça. Et là, vous vous dites, on a été utile. Donc, on est utile localement, mais on est aussi utile au niveau de l'enseignant. Je reviens juste sur l'aspect méthodologique de cette façon de faire. Ça veut dire qu'une association sportive qui sollicite un de tes adhérents, l'adhérent va lui dire,
tu devrais participer à ça. Absolument. D'accord, donc c'est une façon en fait de ne pas dire non et de mettre tout le monde presque sur un pied Il a la d'égalité. liberté de dire oui, si, Oui, pour ça. Mais s'il dit, écoute, nous, en fait, au niveau de notre enseigne, on a pris le parti 2, je te laisse envoyer ta candidature et tu seras peut-être élu, puisque de toute façon, par contre, chaque adhérent, il y a un euro élu dans chaque ville. D'accord. Hein, quoi qu'il en soit. Il pourra se prévaloir malgré tout. Absolument. Quelqu'un... On a 90 adhérents, il y a eu 130 équipes, donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. D'accord. Voilà. Et puis après, au niveau économique, bon, il y a l'implantation locale, les emplois, puisque je dirais on crée beaucoup plus d'emplois qu'on voudrait. Enfin, en tout cas, on crée de l'emploi, malheureusement, un peu comme dans beaucoup de filières. Nous sommes là aussi en pénurie de ressources, mais on a un sujet, c'est que nous, on produit des déchets, et donc il y a un rôle également localement pour organiser. Alors aujourd'hui, il y a toute une partie législative, mais d'organiser cette reprise, cette collecte des déchets, ce traitement des déchets, tout ça, ça va évoluer et ça va créer un écosystème et donc avoir un rôle économique localement. Juste avant de donner la parole à Laurent, je reviens sur cette difficulté qu'il y a à dire non éventuellement à quelqu'un de son territoire, à une démarche de son territoire. Ça ne doit pas être facile, ça, non, Jean-Marc ? Si, il faut le faire simple. Alors, il y a plusieurs aspects. On ne rentre pas dans un schéma de montant. Un exemple tout simple. Moi, je les gratifie soit club de foot, à tour de rôle, handball ou autre, par des maillots. Quand on a fait l'opération foot, en 2 mots, le foot, c'est une opportunité extraordinaire sur laquelle on a pu bénéficier du départ d'un sponsor et d'un lien d'amitié entre Didier Deschamps et Thierry Cotillard. C'est pas d'un seul coup un gros chèque à retardement. Derrière, on a une opportunité extraordinaire, c'est qu'on a massifié, un peu comme vous avez fait vous, des sacs de sport dans lesquels on est capable d'équiper une équipe de foot de A à Z, maillot, sac, t-shirt. Je ne vous donne pas le montant, il est dérisoire, parce qu'on l'a massifié au niveau national, c'est des milliers de clubs. Je reviens quand même sur ma question, c'est que du coup tu dis jamais non. Je dis jamais non tout simplement parce que les associations, j'ai pris un schéma simple, au-delà des gratifications, des dons qui sont défiscalisables à la hauteur de 0,50 pour 1000 et plafonnés, autrement dit, entre nous, ça ne coûte rien. J'ai fait un système simple, tous leurs passages en caisse, ils sont rémunérés, enfin ils ont une diminution, une baisse de 10%. Globalement, ça ne coûte rien. Ce qu'il faut, c'est après relativiser l'événement, le voir en termes de moyens et en termes de coûts. Alors que l'association achète par an, et des fois on a des surprises, c'est souvent ceux qui en font le moins qui en demandent le plus. Bon, passons. Bizarrement, quand vous observez le retour au bout d'une année de ces associations institutionnelles, pas institutionnelles, sportives ou autres, culturelles en l'occurrence, on s'aperçoit que vous achetez 400 € chez moi, ben vous avez 10%, vous achetez 4000, c'est toujours 10%. Et derrière, on participe aussi indirectement sous forme de dons, ça c'est important. Et encore une fois, ça ne coûte rien. Sur des pots, un petit panier, un geste symbolique, une présence, une remise de coupe. C'est ça le mécénat. C'est make it simple. Moi, j'avais 2 petits points de vente, j'avais pas les moyens. Donc c'est ne pas dire non. J'avais pas les moyens. Et bien sûr, tu peux pas ne pas dire non. Laurent, on continue, ou on termine ce tour de table des pratiques avant ensuite de voir comment le réseau peut l'organiser. On l'a déjà vu un peu avec Fabio, mais qu'est-ce qui se passe chez vous concrètement, chez C10 ? Alors, pour faire simple, grossiste en boisson. Voilà, j'allais dire. C'est un peu simple, mais c'est ça. Contrairement à mes confrères, nous, on n'est pas une marque. Donc, en l'occurrence, on est beaucoup en B2B, on n'est pas en B2C. Ce qui change profondément l'approche du réseau dans le fonctionnement qu'on a. Avant de répondre à la question, je voulais remercier d'avoir organisé l'avenue Diane d'Artus Bertrand parce que je pense qu'ils nous donnent tous une hauteur qu'on n'a pas suffisamment dans notre quotidien. Écoute, très concrètement, en fait, on a 2 niveaux. On a un niveau tête de réseau qui est intervenu avec une volonté de prendre la parole et donc on a sponsorisé la Coupe de France, parce que la Coupe de France en football, c'est dans tous les territoires, et l'équipe de France plus tard. Et puis ensuite, nos consommateurs, en fait, nos clients, ce sont les cafés bar brasseries. Donc j'ai pour habitude de dire que j'ai un métier extraordinaire, je vends du plaisir. Je vends du plaisir en bouteille, en l'occurrence, et notre présence dans 90 000 points de vente, c'est le maillage complet en cohésion des territoires, on est complètement dedans. En l'occurrence, chacun de nos clients sont le sponsor de l'équipe de foot locale, du dernier village, du dernier coin de France, parce que naturellement, c'est là où il y a la vie sociale qui se crée, c'est là où ils se retrouvent à la fin du match,
c'est là où ils refont le match, un peu comme les chasseurs avec la taille du lièvre qui a grandi. Et c'est exactement ce qui nous fait vivre. Donc, de fait, nous le sommes par nos clients et on les accompagne. Et on les accompagne aussi en tête de réseau. Après, pour répondre à la question initiale institutionnellement, évidemment, on a aussi des fonctions dans les CCI, dans les banques de France. Enfin, ça, c'est un petit peu comme le sont tous les entrepreneurs qui sont présents sur leur territoire depuis des générations. Parce que l'une des spécificités qu'on a dans notre réseau, c'est qu'on a généralement des entrepreneurs qui ont des sociétés familiales depuis parfois plusieurs générations et qui, du coup, sont dans le maillage local de la vie sociale et sociétale de la ville. Vous avez tous face à vous des groupes intégrés et donc des salariés qui sont à la tête des magasins ou des entreprises de services dans ton cas. Est-ce que vous êtes bien certain qu'eux, ils en font moins que vous ? Parce que là, on a vu que vous en faites beaucoup, mais est-ce que c'est nécessairement plus que ce que font vos concurrents localement ? Est-ce que tiens Fabio, comme tu as le micro, visiblement tu étais prêt à répondre, est-ce que tu es convaincu que tes adversaires de jeu qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde des intégrés, ils en font moins que toi ? Alors, même si moi, c'est pas qu'ils en fassent plus ou moins, c'est qu'on fasse mieux. Nous, on n'a pas les moyens de faire l'équipe de France, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais je parlais local. Et ça nous va bien. Et ça nous va très bien. Alors, de temps en temps, on peut faire quelque chose au niveau national, parce qu'une marque, c'est aussi, ça doit montrer le rayonnement. Mais ça nous va très bien que ce soit localement. Puisque nous, on a, à peu près 60% de notre activité, notre chiffre, qui est hors des agglomérations. Oui. Mais la question, c'était, est-ce que localement, vous êtes convaincu que vous êtes plus actif sur ce sujet-là de l'implication que ceux qui ne sont pas sous votre forme coopérative et groupement ? Mais je ne sais pas, Jean-Marc, Marjorie. Marjorie, ladies first, voyons, en plus il n'y en a qu'une. Moi je pense qu'en fait, en tout cas, nous, on choisit nous-mêmes qui on va aider, comment on va aider, et ça peut changer les choses. C'est-à-dire que si l'intégré, il a décidé que c'était l'année du foot ou l'année du hand, c'est l'année du foot ou l'année du hand. Et si c'est le patin qui arrive, non, je suis désolé, c'est l'année du hand, donc tente peut-être ta chance l'année prochaine, parce que ma directive, c'est l'année du hand. Nous, chacun dans notre point de vente, on choisit qui, pourquoi, comment on veut aider. Et on a toute une panoplie, effectivement, de dons, de défisques, de sponsoring, de chèques, etc., qu'on peut utiliser. Mais c'est chacun qui choisit dans son ancrage local. Et donc, je pense qu'on a les moyens d'être plus pertinents parce qu'on choisit nous-mêmes. Ça, c'est intéressant, parce qu'en gros, du coup, on déplace un peu le sujet de la quantité vers la pertinence du choix. Et la rapidité de réaction, puisqu'en fait, c'est localement. C'est un chef d'entreprise qui décide tout de suite de prendre une initiative localement. Olivier, tu as pris le micro. Oui, parce qu'on peut, par rapport à, en plus à ce qui a été dit, c'est aussi cette histoire d'ancrage. En tout cas, dans notre secteur, dans les concurrents, beaucoup sont des directeurs d'établissements qui font 3 ans, 4 ans peut-être. Et après, il y a un turnover. Alors que notre adhérent, il est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il connaît tout le monde. Il connaît les acteurs économiques, il connaît les acteurs institutionnels, il est engagé assez naturellement, financièrement également. Donc en fait, il a plus facilement accès à ces demandes-là. Après, il fait son choix. Ça ne veut pas dire que les autres ne font rien. Au contraire, ils sont hyper actifs pour essayer de se positionner. Oui, parce qu'ils savent bien que c'est leur faiblesse potentielle. Donc quand on a une faiblesse et qu'on en est conscient, on essaye de la soigner. Donc ils se bougent, mais ils n'ont pas forcément cet ancrage qui fait la force des réseaux coopératifs pour le coup. Laurent, oui. Toi, tu as quelques gros en face. Totalement, on a du gros. Enfin, tu en as un même, principalement. Mais je suis totalement en phase avec ça. Moi, j'ai l'habitude de dire, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour nos enfants. On est sur du long terme. On est dans un ancrage qui n'est pas un coût. On n'est pas là pour faire des coûts, on est là pour structurer nos entreprises dans la durée. Et ça donne un écart de comportement et d'investissement sur le tissu local qui est sans commune mesure. Parce qu'on connaît généralement absolument tous les interlocuteurs. Et dans un café bar brasserie, on l'a installé, on le projette sur un autre établissement. Et cette durée qu'on a dans nos investissements, il est assurément un écart majeur par rapport à un directeur. Et Dieu merci, il y en a. Mais pour autant, on n'est pas dans cette vision court terme. On est dans du très long terme. Et c'est ça qui fait, à mon sens, l'une des grosses forces que nous avons dans la FCR en l'occurrence. On n'a pas la même culture du résultat, je pense, en tant qu'indépendant et localement. Nous, c'est une entreprise familiale. Évidemment, il doit assurer sa pérennité, son développement, et ce ne sont pas des philanthropes. Mais
On n'a pas de reporting à mener à un siège social, encore moins type multinational ou CAC 40, bref. Et donc, on n'est pas, nous, nos dirigeants, ce qu'ils veulent, c'est assurer la pérennité de leur entreprise. Et donc, ils sont prêts à faire un effort s'ils l'estiment à un instant T qui va peut-être impacter ou qui va sortir du budget. Ils vont sortir un peu des clous. Ce que pourra peut-être pas faire un intégré qui, lui, a un budget, on va regarder en point de base son résultat et autres. Malgré tout, chez vous, il y a le réseau, il y a la tête de réseau qui elle-même a ses actions. Et je voudrais qu'on parle d'un mot de la cohérence éventuelle qu'il faut chercher ou non. On va prendre l'exemple d'Intermarché. Et comme ça va peut-être vous faire naître des réflexions chez vous. Intermarché, tu l'as dit Jean-Marc, est partenaire de l'équipe de France de foot depuis maintenant 2 ans et demi. Admettons que je sois un mousquetaire sur le terrain, dans l'Aude, dans l'Ariège, dans une terre de rugby, et je dis non, mais moi le foot, il m'emmerde, Paris à sponsoriser le foot. Chez moi, c'est le rugby. Quelque part, il ne va pas se mettre dans la ligne dans laquelle est l'enseigne. Est-ce qu'il faut lui faire comprendre qu'il faudrait bien qu'il fasse aussi le foot ? Est-ce qu'il faut le laisser faire parce que de toute façon, il est chez lui ? Comment tu organises une éventuelle cohérence là-dessus ? Alors c'est simple, c'est 3 niveaux. 3 niveaux. Le premier niveau, dans ma petite commune, moi j'ai un club de foot qui joue en 6e division. C'est mon problème. C'est mon choix de participer de telle manière, à tel niveau. 2, il se trouve qu'à côté de chez moi, il y a une belle équipe de basket, les Tango, champion de France, champion d'Europe. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On mutualise, on massifie avec les adhérents, mousquetaires, toutes enseignes, c'est pas facile à marier, du Cher. Petit budget récupéré pour gros mécénat. Là, 2e niveau, on joue la région. Il y a 8 régions administratives et d'un seul coup, c'est plus 2 ou 3 points de vente qui peuvent mutualiser, c'est 300. Et on a au sein de ces 300 points de vente la même chose au rugby de La Rochelle. Parce qu'on a des demandes, des remontées des requêtes, on va dire, en début d'année. Tango, ok, niveau, ok. Et enfin, 3e niveau, niveau national. Donc il n'y a pas de laisser pour compte. Oui, mais est-ce qu'il y a une cohérence que vous cherchez ou non ? Parce que visiblement, vous ne la cherchez pas. Vous faites comme ça arrive. Mais c'est la passion du sport. Moi, j'ai un Intermarché à La Rochelle. À La Rochelle, c'est le rugby qui prédomine. Je demande un appui financier de mes voisins, de mes copains et de la région. Si le national est parti sur le vélo, le tennis ou autre chose, c'est pas très grave. Tout ça, il y a du lien. Et moi, ce que je pense, pour reprendre un peu les commentaires de mes voisins, c'est que globalement, c'est la meilleure forme de communication publicitaire, la moins onéreuse. Et c'est celle qui rapporte le plus. Aujourd'hui, on sait que demain, après-demain, plus tard, le plus tôt possible, même si c'est loin d'être simple, les prospectus vont disparaître au fil de l'eau. Ne me dites pas comment ni quand. J'ai pas la matérielle sur le sujet. Ce que je sais, c'est ce que coûte un prospectus. Un budget pub chez nous, sur une année, grande distribution, mousquetaire, c'est 1,10, 1,20. Faites le calcul selon les ratios de chiffre d'affaires. Les associations, qu'est-ce que ça me coûte à l'année ? Rien, ça me rapporte une famille, une rue, un village, un plan de communication presque gratuit. C'est ça le mécénat, c'est porter pour les enfants. Moi, je suis complètement solidaire, moi je suis pareil. Dès que c'est le club des mini, des poupous, des pompons, tout ça, alors là, c'est plein gaz, parce que ça, c'est l'avenir. Et ça, il faut y aller. Par contre, tous ces autres clubs, sans laisser pour compte, je pense que c'est le meilleur plan de com. Ça ne coûte rien et ça rapporte. À condition d'être exemplaire, je reprends vos termes, transparent, vertueux, et tout doucettement de faire passer ce message vertueux, RSE, nouvelles techniques, enfin j'en passe, nouvelles formes de vente, nouveaux produits, nouveaux modes de consommation, et c'est du gagnant-gagnant. Ne mettons pas des montants qui sont portés par le national, parce que le national, c'est extraordinaire. La retombée médiatique, je ne fais pas un dessin. Sur le foot, elle est terrible. Après, quand on est au rugby de Clermont-Ferrand, on sait que c'est partagé avec des partenaires locaux qui s'appellent Michelin et Paprec. Mais ce n'est pas grave. Le schéma est similaire. Globalement, il y a des gens qui ont les moyens d'investir plus que d'autres, mais la retombée du football, c'est quelque chose que même moi, je n'aurais pas pu prendre. Même question... pour vous, les 4 autres que Jean-Marc, on va le dire comme ça, est-ce que vous cherchez une cohérence dans vos actions entre le national et le local, ou au contraire, vous laissez faire, on l'a bien entendu, chez Jean-Marc, le local fait ce qu'il veut, et quand bien même ce n'est pas la direction nationale, c'est pas grave. Fabio ? C'est pareil, c'est-à-dire que nos adhérents sont libres. Alors évidemment, ils sont libres dans la mesure où ils restent dans les clous quand même de ce qui, de temps en temps, on est obligé... Comment vous en assurez, justement ?
Les réseaux sociaux, la presse, on a une agence de presse qui nous remonte les articles, et auquel cas, si on voit un débordement sur une opération, mais là, c'est vraiment un débordement qui va toucher presque à l'éthique, voilà. Mais sinon, sur les libertés, moi, je peux pas. Tu peux prendre un exemple. Qu'est-ce qui vous aurait fait, ou qu'est-ce qui est arrivé, ou qu'est-ce qui vous ferait des choses où on trouvait ça à... un peu familier. On a aussi, nous, on est très vigilants sur la parité homme-femme, sur comment dirais-je, les inégalités. Enfin, il y a des choses qu'on veut pas voir paraître, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Un soutien ouvert à des démarches qui ont une connotation sociétale un peu marquée, c'est non. Que ce soit sur des sujets mariage pour tous, que sais-je encore. Non, c'est pas ça. C'est un peu la familiarité. Mais ce que je veux dire, j'ai très peu d'intervention. Mais je ne peux pas, par contre, interdire. Moi, j'ai plein d'initiatives. Je peux pas dire j'ai une adhérente qui soutient une association de lutte contre le cancer du sein. Enfin, je peux pas lui dire non, c'est pas au national, tu peux pas faire ça. Ça passe, bien évidemment. Évidemment. D'accord. Mais il n'y a même pas photo. Et nous, ils sont libres là-dessus. Et on veut le garder. On veut garder cette liberté. Et ça se passe très bien, d'ailleurs. Parce que comme on a des moments où on retrouve nos adhérents régulièrement, ils ont les grandes lignes de la communication de l'enseigne. Et après, ça reste des chefs d'entreprise. Ils sont là aussi pour... Marjorie, Olivier, Laurent, sur la cohérence que vous cherchez à organiser ou que vous ne cherchez pas à organiser, justement. On ne cherche pas à l'organiser. D'accord. En fait, non, il n'y a pas de consigne de dire ça on fait, ça on fait pas. Ça se fait vraiment au niveau le plus local possible. Chacun et on partage les uns avec les autres, mais il n'y a pas de directive ou de consigne donnée sur le sujet. Comment, oui, Laurent, pardon. Juste nous, dans notre métier, c'est très simple, puisqu'en fait, tous les événements sportifs sont autant d'opportunités de faire venir les gens dans les cafés bar-brasseries. Donc en fait, l'animation du point de vente crée cette cohésion naturelle. Donc on prépare la Coupe du Monde de rugby, évidemment, on prépare les JO, et toute la structuration de la communication dans le point de vente, c'est nous qui l'apportons par ce que vous connaissez, les kits, les flyers, les banderoles, la mi-temps du patron, etc. Donc ça nous donne forcément une réactivité sur tous les éléments sportifs, quels qu'ils soient. Mais cette effervescence, ce bouillonnement qu'on entend en local, est-ce que par moment, il n'y a pas des dérapages, non pas sur le fond, mais je ne sais pas, le logo Big Mat, il n'est pas bleu et rouge, il devient vert et jaune, parce que le mec, il avait que ça. Ou est-ce que vous n'êtes pas confronté des fois à ces sujets très basiques, peut-être? Si, mais c'est de plus en plus rare. Je crois qu'après, c'est un job de fond. Il faut répéter, convaincre. Et on a de moins en moins de dérives, en tout cas. Toi, tu as ça Quasiment plus. Quasiment plus parce qu'on l'a traité, en fait. Mais tu as eu. On a eu dans le passé des hôteliers qui faisaient des opérations de communication, c'était pas le bon logo, ou alors il était déformé, les couleurs étaient plus les bonnes, et là les responsables marketing ils les ont comme ça, quoi. Évidemment. Donc en fait, comme beaucoup, on a créé des plateformes de marque, on a mis beaucoup de choses à disposition des établissements. On crée des templates pour à peu près tout ce dont ils ont besoin, donc c'est quand même beaucoup plus facile, ça leur simplifie le travail. Donc ce qui fait aussi qu'après ils viennent nous voir. C'est-à-dire qu'on leur donne des outils, on leur donne une expertise, on leur simplifie la vie, ils viennent nous voir et ils nous demandent souvent maintenant un avis, un conseil, plutôt qu'on découvre ce qui s'est passé sur le terrain après. Donc c'est quand même assez agréable pour le coup. Est-ce qu'il y en a qui donnent encore l'ancien logo d'Intermarché qui a maintenant plus de 10 ans sur des maillots? Ça peut arriver, tu crois? Non. Il y a trois aspects. L'aspect 1, on a un groupement d'achat qui s'appelle les achats non marchands, sur lequel tu es capable, si tu veux, dans ton point de vente, de commander un jeu de maillot ou un équipement de foot ou de handball ou autre. Première chose. Deuxième chose, on a des protocoles, on a un cahier des charges qui est établi, tu vas le récupérer sur intranet, c'est le cas de le dire, et puis derrière, tu le communiques à ton partenaire. Comme mes amis voisins, il n'y a pratiquement jamais d'écart. Et puis, on ne peut pas tout savoir, mais au moins à connaissance. Fabio. Par contre, moi, il y a un sujet, parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est mécénat autour du sport ou autre. Il y a quand même des sujets qui sont... On est obligé, ça part vraiment de l'enseigne, parce que sinon, je ne suis pas sûr que les adhérents le structureraient. Et je le dis parce que je l'ai vu tout à l'heure, c'est tout ce qui touche notamment le déploiement d'une politique RSE. J'y pense parce que j'ai vu exactement le slide des 17 ODD tout à l'heure, des objectifs de développement durable. Et on l'a montré, nous, vendredi. Donc, je suis ravi. D'accord. Et je me dis, on est bien dans notre temps. Par contre, là, je sais qu'on va devoir être un peu plus directif. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais ce n'est pas organisé. Chaque adhérent va faire quelque chose localement. Notamment, on parlait des déchets, on parlait au niveau social, au niveau de la parité homme-femme ou autre. Il y a plein de choses qui vont être faites ou pour l'environnement. Mais en fait, c'est chacun de son côté. Alors là, oui.
là, l'enseigne va devoir prendre le sujet en main, parce que sinon... On va venir justement, ce sera la dernière partie, sur comment vous tentez de coordonner tout ça. Mais déjà, première question, est-ce que vous organisez un recensement dans chacun de vos réseaux, groupements, coopératives, de ce qui se fait sur le terrain dans ce registre-là? Est-ce que vous cherchez à savoir, déjà? Est-ce que vous organisez les remontées? Laurent? De notre côté, on a très simplement un journal interne qui va vers les 5000 salariés du réseau et qui reprend toutes les initiatives locales, parce que dans notre ADN, il y a beaucoup le fait de dupliquer une initiative qui s'est bien passée. Et du coup, voilà, c'est par la communication interne. D'accord. Fabio, est-ce que vous organisez ces remontées? Alors oui, s'il y a un sujet, encore une fois, comme celui du RSE, eh bien on a fait une enquête. Mais en général, quand on a un sujet, on va chercher l'info auprès de nos adhérents, donc on fait des enquêtes et on fait remonter effectivement l'information. Et on s'appuie dessus, ensuite on les prend en exemple. Chez Biomonde, est-ce que par exemple un adhérent qui soutient une association eau et pêche du coin ou je ne sais quelle chose, voilà, va spontanément le dire ou est invité à le dire? Ça commence, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus récent chez nous, donc on commence à collecter, et puis la digitalisation des réseaux aide aussi, parce que c'est beaucoup plus facile, hein, il suffit de surveiller tous les réseaux de chacun, et puis du coup on a l'information beaucoup. Donc ça commence, et aussi dans la mise à disposition, parce que nous, la marque Biomonde est assez récente, hein, elle a 4-5 ans, donc on a fait tout ce travail-là aussi de mettre à disposition et de structurer et d'expliquer ce que c'était qu'une marque, et que effectivement si c'était ce verre-là, c'était pas cet autre verre-là, quoi. Mais ça commence, et on a effectivement une plateforme où tout le monde peut, enfin chacun peut mettre à disposition ce qu'il a fait, et ça permet, voilà, d'aller copier les bonnes idées, de recopier aussi les fonds, etc., etc. Donc il y a un lieu, une plateforme d'organisation. Voilà. Chez Best Western, est-ce que vous avez aussi cette remontée organisée de ces initiatives? Elle n'est pas suffisamment structurée. On a des remontées, donc après, un peu comme tout le monde, on présente au fil de l'eau ce qui se passe bien. On est en train de réfléchir à le structurer. Justement parce que dans le cadre de nos politiques RSE, on veut structurer des soutiens sociétaux plus importants. Et pour ça, on a besoin de connaître quels sont aujourd'hui les axes que prennent plutôt naturellement nos adhérents. Et donc pour ça, il va falloir qu'on le fasse remonter, puisque l'idée, encore une fois, c'est pas de se dire la décision de la chaîne, c'est d'aller sur telle ou telle thématique et tout le monde nous suit ou fait ce qu'il veut, mais c'est plutôt qu'on essaye d'avoir justement une diversité, parce que justement, ça va refléter beaucoup plus naturellement le positionnement et les valeurs de nos associés. Alors, c'est toi qui, ici, as le plus d'associés, de coopérateurs, de membres, d'adhérents. Il y en a combien en tout d'ailleurs? Alors 3000 chefs d'entreprise, 1800 points de vente Intermarché avec tous ces formats que vous connaissez, plus de 500 voire 600 points de vente maintenant, équipement de la maison, Bricomarché, Bricorama, Bricocash, et puis une centaine de rodis. Alors, donc là, pour le coup, comment on organise? C'est très très compliqué. Déjà, nos adhérents indépendants dans leurs entreprises sont d'abord sur la partie... C'est des commerçants, hein, ne l'oublions pas. Tout à l'heure, on parlait du mécénat, mais on est des commerçants avant tout. Donc ils sont dans le développement économique de leur activité ou d'autres points de vente dans leur périphérie dans le cadre de création. Donc dans les réponses à toutes les questions qu'on peut leur faire, on a très peu de reporting et très peu de retours. Donc vous dire qu'à Auch ou à Carcassonne ou en passant par Guéret, les adhérents sont investis sur telle chose, sur tel montant, je n'ai pas beaucoup de retours. Un exemple, quand je faisais des grosses enquêtes, quelles qu'elles soient, dans le domaine développement durable, j'avais un taux de réponse minime. Dernièrement, ma dernière enquête sur la totalité des points de vente cités dans le domaine du flux, du tri des déchets et du recyclage par rapport à une réglementation qu'on connaît tous, c'est un exploit. C'était une première fois, j'ai dû avoir 800 retours. Donc la nouveauté, c'est qu'on va créer en ce moment, sur septembre, avant la fin de l'année, une vraie plateforme RSE avec un reporting qui tourne autour du consommateur, du produit, du point de vente, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, du territoire. Et en l'occurrence, sur ce territoire, on a quelques items, et en l'occurrence, dont aux associations, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des contrats cadres qu'on a un peu tous fait avec les Emmaüs, les Restos du Cœur, et j'en passe, qui sont aussi vecteurs d'animation, de communication et aussi de relations, ne les oublions pas. Et donc cette plateforme RSE va permettre à nos adhérents, à condition que dans une démarche volontaire, ils puissent renseigner une certaine base de données que je n'ai pas moi au national, en renseignant toute cette partie mécénat en montant. Après, dernière chose pour la poursuite de ta question, on n'a pas nécessairement moyen de contrôle. Le budget pub d'un point de vente, je vous dis, un 10, un 20. Celui qui, dans son ratio, est à 0,80 ou l'autre qui est à 1,50,
on ne fait pas attention. On ne va pas scruter une politique de dynamique qui soit encore une fois à Auch. Et je ne connais pas Auch, hein, mais je vais le découvrir. Tu devrais. Contrairement à une petite zone rurale perdue au milieu de nulle part. C'est une petite zone, c'est ça le truc. C'est vraiment, on voit que tu connais pas Auch, parce que sinon tu n'aurais pas dit ça. Bon, j'ai rien contre les Occitans, j'y suis, donc voilà. Juste pour terminer, vous auriez, ma question baguette magique, vous auriez une baguette magique sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir faire par vos adhérents comme le signe de leur implication la plus ultime possible sur le terrain? Qu'est-ce qui serait bien de faire qu'ils ne font pas? Lui va me dire ils font déjà tout très bien, parce que je le connais par cœur. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils devraient faire de plus, de mieux, de différent dans ce registre de l'implication locale? Fabio? Alors, c'est pas facile, je te remercie. Pas facile, ouais, mais... Moi, j'ai évoqué tout à l'heure le sujet, et par rapport à ce qu'on a pu voir pendant 1 heure avec Yann Arthus Bertrand, on doit trouver des leviers pour être contributeur, notamment au niveau environnemental. Donc, plus intégrer ce sujet-là dans les actions locales. Oui, tout à fait. Qui est effectivement pas totalement... mais on n'est pas tout seul, mais c'est une chaîne économique, on n'est pas tout seul. On a des industriels producteurs, et il y a des consommateurs, on est au milieu, et là il faut qu'on trouve quelque chose pour que ce soit plus fluide et qu'on puisse traiter ce sujet. Je crois que c'est ce week-end d'ailleurs, l'un des membres de votre famille, qui s'appelle Leclerc, qui organise Nettoyons la nature. Ça fait, je crois, 25 ans que ça dure, hein, donc ça fait partie de ces initiatives qui rejoignent ce que tu évoquais. Laurent? Je vais rebondir aussi sur la RSE parce que je pense que c'est au final un point majeur. Dans notre métier où on est sur le dernier kilomètre, il y a plusieurs points qu'on traite. Le premier, on a la chance d'avoir une informatique qui nous remonte les initiatives locales sur la reprise du verre. Vous savez comme moi que le verre aujourd'hui, c'est un scandale quand il sortira, mais aujourd'hui on a un très mauvais traitement dans nos poubelles du verre que l'on jette. Donc on a mis en place un circuit spécialisé où le verre redevient du verre. Et donc, dans nos points de vente où il y a beaucoup de bouteilles qui sont revendues et qui sont consommées, on récupère le verre. Et le verre perdu, on a mis en place une filière de revalorisation du verre. Donc que les adhérents soient encore plus moteurs là-dessus, ça serait exactement. Ça ton rêve. Et le deuxième point qui est le corollaire de celui-là, on a la chance d'avoir un métier où on vend des produits en verre consigné. Verre consigné, nature protégée. Je pense qu'on revient beaucoup vers ce bon sens, je ne sais pas si c'est le bon sens paysan, le bon sens de nos grands-parents, le bon sens de la grand-mère. Ce que je sais en tout cas, c'est que les formats re-remplissables sont assurément une clé pour arrêter de polluer la planète, de faire le 6e continent en plastique, de tous les emballages qu'on jette. Là, pour le coup, on est sur du re-remplissable, réutilisable. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'est pas plus épaulé pour remettre à jour ces sujets-là qui sont peut-être quelque chose qui revient. Mais la consigne est en train de revenir quand même, malgré tout, à tout petit pas. Mais on est plutôt dans une forme de retour que de disparition, malgré tout. On a quand même quelques exemples. Marjorie, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent pour terminer là-dessus, rapidement? Rapidement, moi je voudrais qu'ils aient tous le courage de dire non, justement, à tout ce qui n'est pas en ligne avec les valeurs qu'on défend et qu'on prône. Yann Arthus disait, voilà, ça fait des dizaines d'années qu'on fait des tout petits pas et des petits pas, alors qu'il faudrait faire des pas de géants. Donc concentrer leurs efforts. Et oser dire non. Nous, on est acteurs au quotidien et dire non, là, je t'aide pas parce que ce que tu fais, ça va pas dans le bon sens. C'est pas facile à dire non. On en revient tout à l'heure à ce que disait Fabio. Olivier. Alors, aussi, il y a un sujet sur lequel on veut pousser le réseau et qui va être un axe d'investissement majeur pour nous dans les prochaines années, en dehors de la partie écologique RSE de manière plus traditionnelle. C'est vraiment sur l'inclusion, pour le coup. On est sur un secteur d'activité qui souffre d'une vraie pénurie de main-d'œuvre. Cet été, ça a été une véritable catastrophe pour beaucoup d'acteurs, que ce soit la restauration ou l'hôtellerie. Et donc, on est vraiment en train de travailler sur cette inclusion et comment finalement on arrive, par des stratégies diverses et variées, à attirer des gens qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi, soit parce qu'ils n'ont pas eu des formations, soit qui sont issus de l'immigration, etc., pour les amener vers nos métiers. Donc ça veut dire les former, les loger, leur apprendre toutes les bases. Et donc ça, c'est vraiment les gros investissements qu'on va faire dans les prochaines années et sur lequel on a envie d'amener tout notre réseau. Ça, c'est forcément les adhérents sur le terrain qui le font, parce qu'évidemment, c'est eux qui embauchent. C'est eux qui embauchent, c'est nous qui pouvons former, c'est eux qui peuvent aussi le faire. Donc il y a un vrai travail collectif pour le coup. Jean-Marc, tu auras le dernier mot, tu vois, c'est quand même merveilleux. J'avais parlé un peu avant. Pour revenir à tes propos, c'est vrai que moi je suis administrateur Citeo et depuis peu de temps, on n'a jamais vu autant d'œuvres et de travail en réalisation avec l'ADEME et les ministères. C'est pas une chose simple.
C'est monumental à monter le curseur, mais c'est en train de se faire dans tous les domaines. Et le domaine de la consigne, pourquoi pas, ou d'autres domaines sur le plastique. Pour revenir à ce qu'on disait, si je faisais un rêve, je fais un rêve. Je peux fermer pas les yeux. Moi, je voudrais embarquer tous mes adhérents dans une véritable démarche RSE. Nos adhérents, sur la partie économique, ils sont bons. Sur la partie sociale, ils sont bons. Mais sur la partie environnementale, un peu la partie sécurité aussi, ils ont du boulot. Ils ont du boulot et je voudrais qu'ils se mettent au niveau. On sait que le vecteur déclencheur aujourd'hui qui nous attriste un peu, mais malheureusement, c'est un vecteur positif, c'est la réglementation. Quand vous avez pris climat résilience, quand vous avez pris la loi AGEC, quand vous avez pris l'économie circulaire, c'est une contrainte. Mais si déjà nos adhérents, les miens, pardon, les nôtres aussi indirectement, se mettaient déjà à ce niveau, sur une base 100, ce qui correspondrait, j'appellerais le minimum de réglementation, soit déjà à 100, je crois que je serais heureux. Eh ben, on va rester sur cette perspective-là. Merci à tous les 5. Merci Laurent, Fabio, Marjorie, Olivier et Jean-Marc.